Bonsoir, peuple de la Terre. Je vous parle depuis la verte Irlande, plus précisément de mon lit, où je suis en train d'enregistrer cette vidéo en 3D, mais sans image. C'est un nouveau concept. Donc voilà, dans mon lit se trouvent également 11 autres personnes. C'est donc pour moi un dimanche soir ordinaire, banal, même carrément médiocre, connaissant mes capacités. Mais, car il y a un mais, ces partenaires sexuels sont des invités d'exception, car oui, ce sont des LPG1. À l'occasion de notre 7e anniversaire, j'ai invité tout le gratin du forum. Parmi ces gens merveilleux, que de vous présenter, je n'ai guère le choix. Il y avait Sunny, c'est dommage, elle n'a pas pu venir. Elron, c'est dommage, il a pu venir. Robin qui bave, Fernald qui mord. Pinine, que je remercie pour avoir amené toute sa panoplie d'accessoires, ma foi, fort éducatifs. Le comte Olaf, je ne l'ai pas reconnu avec sa cagoule. Kit Snicket, qui est arrivée en retard, on avait déjà commencé sans elle, elle a dû se faufiler. Le fantôme, très anxieux. Phase, qui était très intimidant. Tano Tatano, qui a décidé de garder ses chaussettes. Paradoxe, dont la confiture de pruneau nous a formidablement aidés. Et enfin Prunette, qui, c'est ma parole, bien fait chier, car elle lisait en même temps. Donc alors voilà, je crois que c'est tout aussi bien le bon moment pour faire ma transition et dire que non, LPG ce n'est pas seulement une filiale de Mythique, c'est autre chose. On ne sait pas vers quoi on va, mais on y va. Donc après les débats vient donc le débat, et je convie désormais les LPG1 à réfléchir ensemble à ce qui nous réunit autour des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Ah bon ? On parle des orphelins Baudelaire sur LPG ? Ta gueule, mon amour. Non, ce que j'essaye de dire... On s'en fout un peu, mais le comte Olaf est déguisé. Oui, en effet, mais le problème ici est de parvenir à expliquer les causes profondes... Parce que il faut que les gens comprennent quand même. Certes. Bref, la question c'est LPG c'est quoi? D'après vous, LPG1, LPG c'est quoi? Comte Olaf, vous voulez commencer? Malgré mon rang social, je vais tous vous adresser la parole. Super. Vous, Pinine? Mais je ressens une nuance sexiste dans cette question. Je refuse d'y répondre. D'accord. Administrateur? Administrateur, au secours? Eh bien, c'est un groupe de jeunes gens. Enfin, jeunes... On y parle de vaisselle, mais attention à choisir le bon produit pour la laver. Et donc, il y a Wither. Tu veux dire Marvolo? Non, en fait, tout le monde est Wither. Qui en fait est Orwell. Vous allez pas nous raconter des histoires, hein? Oui, mais la poulette. Qu'est-ce qu'on en fait de la poulette? Je ne sais pas quoi dire, alors je vais sourire. À un moment, il y a des bananes, je crois. J'en profite pour faire remarquer que la banane est un fruit jaune. Oui, c'est important ça. Quelque part là-dedans, il y a aussi une sorcière, mais j'ai pas très bien compris. C'est l'histoire d'un mec... qui s'appelle Lemony Snicket. On le reconnaît à son t-shirt orange. Et il voyage dans une boîte bleue. Pour retrouver la mère des enfants de Ted. Sauf qu'on découvre à la fin qu'en fait, il est un Cylon. Ce qui fait qu'il doit absolument retourner sur l'île. Parce que le chapitre 14, c'est la dernière fois où on voit Violette. Qui est bien entendu la mère des enfants de Ted. Au départ, il y a 3 enfants. Et ils ont chacun un loup-garou. Et c'est pour ça que Carmelita met le chocolat dans le papier d'alu. Mais la grande question restant de savoir, où est passée Brenda? Oui, mais les gosses, qui va s'en occuper? Non, c'est l'histoire d'une société secrète. Qu'on ne connaît que d'après un mystérieux cycle de 3 lettres. R-M-V. Non, mais en fait, LPG, c'est une histoire. Tu veux dire des histoires. Reprenons. C'est l'histoire d'un mec... Et de meufs. D'un mec et de plusieurs meufs. J'aime ce que j'entends. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il porte un t-shirt orange. Un mec, plusieurs meufs, mais 2 canards. Qui sont passés à la casserole. Les meufs? Mais non, enfin, les canards. Mais c'est pas possible, vous êtes tous manatara ou quoi? Contrairement à Wakata, le canard n'est pas un animal aquatique nocturne. Bon, on va pas en faire toute une histoire non plus. Vous m'ennuyez avec vos histoires. C'est une histoire d'amour. Parfois. C'est une histoire de fesses. Pas toujours. C'est une histoire de gens sans histoire. C'est une histoire à dormir debout. Ah oui, plus d'une fois Orwell s'est endormi sur la cuvette. C'est une histoire drôle. Ça dépend pour qui. C'est une histoire triste. Pour ceux qui n'en font pas partie. Mais qui va épouser Jérôme? C'est une histoire de France.
Oui, parce que les Belges... C'est une histoire de fées et de lutins. Oh, de petits lutins roses. C'est une histoire de passer un peu le temps. C'est une histoire de l'art. C'est une histoire sans importance. C'est une histoire que l'histoire jugera. C'est une sombre histoire. C'est une histoire qui se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est une histoire enterrée. C'est une histoire à déterrer les morts. C'est une histoire sans queue ni tête. C'est une histoire de fou. C'est votre histoire. C'est notre histoire. C'est une histoire pour ne pas s'endormir le soir. C'est une histoire graveleuse. C'est une histoire pas piquée de verre. C'est une histoire belge. C'est une histoire alambiquée. C'est une histoire politiquement incorrecte. C'est une histoire en devenir. C'est une histoire qui commence. C'est une histoire en cours. C'est une histoire sans fin. C'est une histoire vraie. Oui, c'est une très belle histoire.